Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, je suis à Libreville ce matin à l'invitation de mon frère, mon ami le président Ali Bongo. Je lui disais tout à l'heure que Libreville est une seconde ville pour moi et que j'ai souvent séjourné ici. En réalité, donc, je reviens à la maison voir mon jeune frère et, si je puis le dire respectueusement, et prendre des nouvelles et lui donner aussi des nouvelles. Donc nous aurons un entretien privé tout à l'heure, mais je me tiens à votre disposition. Bonjour, je suis Désiré Mézougui, journaliste à l'agence gabonaise de presse. Mes confrères et moi de la presse nationale du Gabon, vous souhaitons la bienvenue en terre gabonaise. Et nous avons pour vous 4 questions. Merci. La première, vous l'avez évoquée à demi-mot tout à l'heure. Près d'un an après vos dernières visites au Gabon, peut-on avoir la substance de l'entretien que vous aurez avec le chef de l'État gabonais? L'autre question, nous savons que le Gabon et la Côte d'Ivoire ont une coopération multisectorielle. Quelles sont les perspectives concernant justement cette coopération au plan militaire, éducation, culture et autres? Les 2 premières questions, Excellence. Merci. Mais comme je le disais tantôt, cette visite est une visite d'amitié, une visite fraternelle, et bien évidemment, cela nous donne l'occasion d'échanger sur les questions relatives à la coopération entre la République gabonaise et la République de Côte d'Ivoire. Et sur ce point, j'ai pu vous dire que les choses se passent bien. D'ailleurs, le président Ali Bongo a tout à l'heure instruit le Premier ministre gabonais d'avoir une séance de travail avec ma délégation pour préciser un certain nombre de points, notamment la prochaine rencontre de la grande commission mixte qui permettra de prendre des décisions sur un certain nombre de dossiers. Mais il faut dire que la chose la plus importante sur laquelle je voudrais insister, c'est la question d'environnement. Et féliciter le président Bongo pour le One Forest Summit qui a donné un éclat particulier aux conséquences de cette situation de la pollution générale dans le monde sur le continent et ses conséquences, et en même temps dire à quel point le poumon qui est donc la forêt gabonaise, la forêt équatoriale, contribue à alléger les choses. Et ceci a un prix, et nous sommes tout à fait en accord que tout doit être fait pour que ceci soit reconnu. D'autant plus que nous n'avons rien à voir avec les problèmes de pollution actuellement. Vous savez, même au XIXe siècle déjà, il y avait toute cette industrialisation de l'Europe, des États-Unis, avec du charbon, toutes les décisions concernant l'acier, et tout ça a contribué à polluer le monde. Même à la date d'aujourd'hui, l'Afrique ne contribue que 4% maximum de pollution mondiale. Alors donc nous considérons que ces effets sont très néfastes et nous devons tout faire pour que les problèmes environnementaux aient des solutions. Et comme on dit, Gabon is the place to do that. Et donc, je suis très heureux que le One Forest Summit ait eu lieu ici et que les décisions qui ont été prises soient appliquées. Et je félicite mon frère, le président Bongo, pour son implication personnelle dans ce dossier. Au-delà de ce point, nous parlerons bien sûr des conséquences de la crise en Ukraine sur nos économies, comme au Gabon, en Côte d'Ivoire et partout, surtout nous qui avons des pays qui avons des monnaies communes. Les politiques budgétaires doivent contribuer à stabiliser la situation. Bon, je dois dire qu'en Côte d'Ivoire, les choses ne se passent pas trop mal, puisque nous avons un taux d'inflation d'à peu près 5%, même si les produits alimentaires ont fortement augmenté, mais globalement, parce que nous sommes producteurs de ce que nous consommons dans le domaine alimentaire, nous avons moins de difficultés, mais il y a une forte exportation des produits alimentaires dans les pays voisins. Ceci crée bien sûr le problème de l'offre et de la demande.
une demande très forte qui a un impact sur les prix. Mais globalement, l'inflation est à peu près maîtrisée, mais cela amène à débloquer des montants importants en matière de subventions, et ça a un impact sur le budget. Et cela étant, ce qui importe pour nous tous, c'est faire en sorte que la population, malgré cette crise à laquelle nous n'avons rien à voir, puisse s'en sortir et que le pouvoir d'achat puisse être amélioré. Ce n'est pas facile quand on a de telles contraintes, mais je suis sûr ici, comme en Côte d'Ivoire, nous faisons le maximum que nous pouvons. Mais je souhaite dire qu'il faut qu'on insiste pour dire à nos populations que nous sommes victimes de choses auxquelles nous n'avons aucune contribution. L'inflation mondiale, le problème, par exemple, des transports, avec le problème de la Covid, qui a créé des difficultés de transport des marchandises, qui a amené donc la récession dans les grandes économies mondiales et ainsi de suite. L'Afrique est fragile et nous faisons tout pour essayer de sortir de cette situation difficile. Donc c'est pour dire que nous continuerons de faire ce qu'il faut pour protéger nos populations. Monsieur le Président, bonjour. Je suis Juliette Bayard du journal True News Africa. Alors j'ai deux questions, dont voici la première. Pouvez-vous dire à quel niveau se trouve le processus de la mise en circulation de l'ECO, la monnaie ouest-africaine, qui a été annoncée en 2020? Oui, je vous remercie, Madame. L'ECO est la monnaie ouest-africaine qui devra être mise en œuvre. Nous avons des discussions importantes à ce niveau, que ce soit avec les chefs d'État ou la Commission elle-même ou le Conseil des ministres. Évidemment, nous avions fait des progrès pour les convergences. Parce que pour que nous ayons une monnaie commune, il faut que les économies soient convergentes en matière d'inflation, en matière de croissance, en matière de déficit. Et un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire, avaient rempli quasiment tous les critères en 2020. Bon, mais évidemment, avec la Covid, tout cela s'est effondré, surtout dans les autres pays qui ont des monnaies à taux de change flexibles. Et ceci a créé des déficits importants, des taux d'inflation donc élevés, et en raison de tout cela, personnellement, je ne pense pas que l'ECO puisse être mise en place avant plusieurs années, parce qu'il faut d'abord cette convergence. Autant cette convergence se fait au niveau des pays de l'Union monétaire ouest-africaine qui ont une monnaie commune, qui ont une bonne discipline budgétaire et des taux d'inflation limités à 10% au maximum pour la plupart, mais cela n'est pas le cas d'autres pays. Donc il faut qu'il y ait cette convergence et c'est à partir de là que l'ECO pourrait être mise en place. Peut-être une solution serait de laisser les pays qui remplissent les critères de mettre en place l'ECO en attendant que les autres puissent venir. Donc, Madame, je suis désolé de vous dire que ce n'est pas malheureusement pour très bientôt l'ECO. Excellence, merci et agréable journée chez vous. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Merci, Monsieur. Mesdames, Messieurs, merci à tous.